François, tu m'entends? Je vais te montrer comment va être le football en 2030. Je n'ai pas beaucoup de temps. Concentre-toi, François. Je vais te montrer la voie. Non François, c'est moi qui vais te montrer le football de 2030, la vision d'horreur que tu vas avoir. Ouvre les yeux. On m'a demandé dans les commentaires d'une vidéo comment je voyais le foot en 2030 et ça tombe bien, j'ai une vision. Je vais faire mieux que prétendre savoir. Je sais. En 2030, il existera 4 ligues fermées. Des ligues avec des clubs. Une ligue qui représentera l'Asie et l'Océanie, une ligue l'Afrique, une ligue toutes les Amériques et une ligue l'Europe. Il y aura 30 franchises par ligue comme la NBA aujourd'hui et ces ligues seront exclusivement fermées. Il existera bien entendu des ligues mineures dans chaque pays mais qui n'auront pas grand intérêt. Les ligues les plus représentées médiatiquement seront ces 4 ligues fermées. Ces franchises seront subventionnées par des investisseurs privés, auront beaucoup d'argent et se disputeront le titre sur chaque continent. Les 4 vainqueurs de titre iront ensuite dans un mondial des clubs où ils joueront demi-finale et finale pour avoir le titre de champion du monde des clubs. Les matchs de ces ligues se disputeront de septembre à avril et en mai on fera le mondial des clubs. En juin, tous les 2 ans, se disputera une Coupe du Monde des Nations. Cette Coupe du Monde regroupera 16 nations qui seront sélectionnées, pas tout à fait sélectionnées par des qualifications. Le 31 décembre précédant chaque Coupe du Monde aura lieu un live sur la chaîne web de la FIFA qui durera de midi à minuit. Toutes les nations du monde y sont invitées. Elles doivent, en 12 heures, présenter leurs équipes et avoir les meilleurs arguments pour récolter le plus de fonds pour payer leur inscription à la Coupe du Monde. À la fin des 12 heures, chaque nation envoie tout son argent récolté à la FIFA et les 15 nations qui auront récolté le plus d'argent seront qualifiées directement pour la Coupe du Monde. Les nations qui ne seront pas qualifiées perdront l'argent qu'elles ont investi. La FIFA est donc très riche et a le pouvoir sur le football mondial. 15 nations? Mais je croyais qu'il y en avait 16, me direz-vous. Oui, en effet, pour la 16e nation, on fera un vote du public parmi toutes les nations restantes. Ce vote suivra l'annonce des 15 nations qualifiées. Donc à minuit, les 2 nations sont closes, les streams sont terminés, les nations envoient leur argent, et à 1h du matin, jusqu'à 4h, on démarre les votes. 3 heures pour voter pour une nation qui sera qualifiée pour la Coupe du Monde. La popularité entre donc en ligne de compte, ainsi que les alliances faites avec d'autres nations. En 2030, il n'y aura plus les transferts de joueurs comme on les connaît actuellement. Le système aura bien changé. En effet, premièrement, les joueurs n'ont plus leur mot à dire. Voilà, ils ne peuvent pas refuser d'aller dans une franchise qui les a choisis. Ensuite, il faut savoir que les 4 vainqueurs des ligues continentales ont le droit de prendre un joueur dans n'importe quelle équipe de leur ligue et il vient gratuitement dans leur club, il n'a pas le choix, il doit y aller et la franchise à laquelle il appartient n'a pas le choix, elle doit le donner. Petit bonus, le champion du monde des clubs a le droit de prendre un joueur dans n'importe quelle ligue, pour n'importe quel club, le joueur de son souhait. Et pareil, il n'a pas le droit de refuser, et la franchise dans laquelle il a été choisi n'a pas le droit de refuser non plus. Ensuite, il n'y aura plus aucun mouvement de joueurs sous contrat dans n'importe quelle franchise des ligues fermées. Par contre, il y a les agents libres. Et oui, un joueur qui est pris dans une ligue fermée, je vais vous expliquer comment, donc dans une franchise de ligue fermée, signe un contrat de 1 à 4 ans. Au terme de ce contrat, il devient donc agent libre, et là, il y a des enchères qui se font. C'est-à-dire qu'on organise une journée, une soirée d'enchères autour de tous les agents libres, et les différentes franchises des ligues doivent enchérir sur tel ou tel joueur. L'équipe qui gagne l'enchère gagne le joueur, tout simplement. Et c'est la même chose si on veut recruter dans les ligues mineures. Seulement là, les enchères ne concernent pas le salaire qu'on va donner aux joueurs, puisque dans les ligues fermées, il n'y a pas de prix à donner, le joueur est agent libre, donc on met aux enchères un joueur et les enchères sont basées sur son salaire, mais ça concerne le prix du transfert, entre guillemets, du joueur d'une ligue mineure vers une franchise de ligue fermée. Il y a donc une autre soirée d'enchères qui s'organise. Les équipes de ligue fermée ont fait, entre guillemets, leur draft, c'est-à-dire qu'ils ont sélectionné plusieurs joueurs. Tous les joueurs de ligue mineure ne vont pas participer à cette draft, il y aura une sélection de 200 joueurs. Et là, les franchises de ligue fermée voient sur qui elles enchérissent ou pas. Les 200 joueurs peuvent être pris, comme il peut y en avoir qu'une dizaine de choisis. En ce qui concerne le dopage, il n'existe plus de dopage comme on le connaît actuellement. Il serait totalement inutile. Le dopage est désormais cérébral. Et oui, en effet, on va booster le cerveau des joueurs pour qu'ils apprennent plus vite, pour qu'ils comprennent plus vite et pour qu'ils assimilent plus vite les exercices techniques, physiques et tactiques. Les différentes franchises des ligues fermées ont donc des laboratoires à leur disposition, ont aussi des services technologiques et ils investissent de très grosses sommes là-dedans. Les joueurs sont donc soumis à ces nouvelles technologies
peu importe les conséquences. Et oui, le tableau est sombre. Les joueurs n'ont plus leur mot à dire, ils sont la propriété des clubs et vont de franchise en franchise sans pouvoir se rebeller. La FIFA a accumulé énormément d'argent et les pots de vin ne sont plus interdits, c'est-à-dire qu'on peut très bien offrir un cadeau à quelqu'un pour pouvoir avoir un joueur, pour pouvoir avoir un investisseur, pour pouvoir avoir plusieurs avantages en ce qui concerne les clubs, mais aussi les nations. Les systèmes de contrôle du football sont totalement dépassés, la FIFA a la main mise sur tout, et on ne peut donc pas contrôler les transactions financières ou alors de joueurs, et on ne peut pas non plus contrôler l'arrivée des différents investisseurs. Le football mondial est donc devenu une énorme industrie commerciale, une machine à faire de l'argent, et ce, peu importe les conséquences pour les joueurs. Voilà ce que j'ai vu du football en 2030. Alors, ça me plaît pas, hein. Je vous avoue que je préférais un monde de football où un peu plus égalitaire, où on donne sa chance à tout le monde, où on répartit mieux l'argent, et où on crée des emplois aussi en répartissant mieux l'argent, et donc en professionnalisant plus de clubs et donc plus de joueurs. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Je vous invite donc à mettre dans les commentaires ce que vous pensez, vous. Quel serait votre football en 2030 et quelle vision objective avez-vous du football en 2030 ? En tout cas, moi j'ai vu l'avenir et c'est pas Jojo. En tout cas voilà, merci de m'avoir posé la question, merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo au plus grand nombre et à mettre en commentaire bien entendu ce que vous pensez que va devenir le football en 2030. Est-ce que vous avez une vision optimiste, est-ce que vous avez une vision pessimiste ou alors est-ce que peu importe, de toute façon il évoluera comme il évoluera. Et puis bien entendu, je vous invite à me rejoindre dans mon aventure en vous abonnant, qu'on soit de plus en plus nombreux pour que mon foot à moi devienne notre foot à nous.